Bon, on a soit trois nombres qui sont A, B et C. On a trois nombres qui vérifient bien sûr A appartenant à B et C, tous les trois appartenant au réel, positif, sauf 0. Donc c'est pas un nombre nul et ce nombre est positif. Et en plus de ça, on a A qui est plus petit que 1, B qui est plus petit que 1, C qui est plus petit que 1. Donc A, B, C sont des nombres strictement positifs, mais plus petits que 1. Tous les trois sont plus petits que 1. C'est-à-dire que les nombres, tous les trois nombres sont compris entre 0 et 1. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Donc, que ce soit A, B, C, sont des nombres compris entre 0 et 1. A est un nombre strictement plus grand que 0, mais plus petit que 1. B est plus petit que 1, mais strictement plus grand que 0. Et C est un nombre strictement plus petit que 1 et plus grand que 0. On nous demande de démontrer que 1 moins la somme de ces trois nombres qui sont compris entre 0 et 1 est strictement plus petit que 1 moins A fois 1 moins B fois 1 moins ce nombre qui est compris entre 0 et 1, 1 moins le nombre qui est compris entre 0 et 1 moins le nombre qui est compris le C. Enfin, je me suis mal exprimé. C'est 1 moins la somme des trois nombres, 1 moins A plus B plus C qui est la somme des trois nombres. Hein, et ces trois nombres qui sont compris entre 0 et 1. Donc 1 moins la somme des trois nombres compris entre 0 et 1 est strictement plus petit que le produit des différences de ces trois nombres par rapport à 1. Donc 1 moins A fois 1 moins B fois 1 moins C. Et on demande de généraliser cette formule et de la démontrer. On demande de démontrer ça. Donc de généraliser la formule et de démontrer cette formule. Alors vous aurez compris que quand on demande de généraliser, ben, c'est quelque chose qui va ressembler. C'est une question, quand on dit généraliser, on va ressentir ce qu'on appelle une sincérité. On va générer un processus qui est générateur et qui va présenter une certaine sincérité. Et que travers cette sincérité, puis il faudra démontrer, bien sûr, en phase intermédiaire, sa fidélité. C'est ce qu'on appelle le processus héréditaire. Donc c'est une démonstration ici par récurrence. Et bien sûr, après, il y aura un bouclage qui fera en sorte que la propriété sera vraie pour n'importe quelle valeur prise. Alors pour ça, je vais entamer la chose suivante. Avant de généraliser, je vais redescendre d'un cran plus bas. Alors un cran, qu'est-ce que c'est? Un cran plus bas, c'est l'étape précédente. Alors pour avoir l'étape précédente, ben, je vais démontrer ceci. Je vais prendre deux nombres à la place de 3. Donc là, il n'y a plus que deux nombres. Et deux nombres qui sont compris entre 0 et 1. Et s'il n'y a plus que deux nombres, ben, la somme est composée de deux nombres. A plus B. Et le produit de 1 moins B fois 1 moins C. 1 moins A fois 1 moins B, je m'excuse. Bon, pour ça, je vais aller rechercher un calculateur, OpenOffice Calc, qui est ressemblant à Excel. Ici, dans la colonne B, je vais mettre que des 1. Donc on n'a que des 1. Ensuite, je vais mettre le premier nombre qui est A.
dans cette colonne-là. Ensuite, le nombre qui est B dans cette colonne. Et vous voyez que ça change. Hein. Regardez, ça change. Et 1 moins A plus B. Vous voyez que tout change. Vraiment, tout change. Alors, je vais expliquer pourquoi tout change. Et là, je vais évaluer A fois B. Alors, dès le moment où je fais ce qu'on appelle un changement demande une mise à jour. Vous voyez, une mise à jour automatique qui se fait. Il y a ce qu'on appelle, on va dire, un rafraîchissement en mémoire. Le fait de mettre à jour fait en sorte qu'on a un rafraîchissement en mémoire. Mais le fait de rafraîchir la mémoire va remanier un nouveau calcul. Pourquoi va remanier un nouveau calcul? Parce que j'ai introduit une fonction spéciale. Une fonction spéciale qui fait un rafraîchissement automatique dès la découverte d'une mise à jour quelconque. Par exemple, ici je vais mettre 2. Voilà, vous voyez que j'ai tapé 24, j'ai tapé n'importe quoi. Voilà, je peux mettre 2. Je vais effacer le 2. Regardez, il va faire une mise à jour. Voilà. Donc, tout traitement dans le logiciel de calcul fait en sorte qu'il y a une mise à jour automatique de toutes les cellules. Alors pourquoi? Parce que j'ai introduit une fonction spéciale. Cette fonction spéciale, c'est une fonction qu'on appelle random. Alors, random, ça s'écrit comme ceci. Alors, la fonction est connue dans d'autres logiciels sous rand, comme ceci, rand, la fonction rand, de random, ou certains pourront l'entrevoir sous forme de randomize. Bon, ben ici, vous comprenez que c'est un logiciel en français, c'est aléa, de aléatoire. Alors bon, par exemple, un bête exemple, on retrouve cette fonction pour accéder au fichier aléatoire. Voilà, donc on prend un index aléatoire et on accède à un fichier voilà, de manière aléatoire par une randomisation. Et le random permet d'avoir des nombres, quels qu'ils soient, compris entre 0 et 1. Bon, maintenant, si vous voulez un nombre plus grand que 1, vous tapez aléa. Voilà, bien sûr, vous fermez les parenthèses. Il n'y a pas d'argument à rentrer ici, hein, c'est d'office entre 0 et 1. Voilà, il va vous donner 0,418. Voilà. Donc ici, je vais pour avoir un nombre supérieur à 1, mais je prends la cellule précédente, je fais fois un facteur multiplicatif, par exemple 10. Voilà, là il va vous donner un nombre, voilà, normalement j'ai fait fois 10, donc entre 0 et 10, parce que entre 0 et 1 fois 10, ce qui fait entre 0 et 10. Voilà, et là je peux changer ce que je veux. Voilà, le nombre qu'on va avoir sera toujours entre 0 et 10, parce que j'ai fait x 10. Si vous voulez un nombre entre 0 et 100, vous mettez x 100. Donc par exemple, ici je vais mettre x 100, et là j'aurai un nombre entre 0 et 100. Alors, on va faire les changements. Voilà, 80, 50, voilà. Alors je pourrais prendre un nombre entier. Hein. Je peux prendre la partie entière. Voilà, je pourrais prendre la partie entière et j'aurais directement le 75 à la place de 75, 99 ou le 76, peu importe ce que je veux. Voilà, donc je peux manipuler la partie entière. Bon. Ceci étant dit, c'est ce que j'ai fait ici. C'est-à-dire que j'ai pris une valeur A aléatoire. Bon, ici, dans le logiciel, ici, c'est un logiciel en français, bon, avec des fonctions écrites en français. Donc c'est aléatoire. Et aléatoire, vous devez couper le mot pour faire aléa. A-L-E-A de aléatoire. Et donc, tous ces A-là, ce sont différents A que j'ai pris de manière aléatoire. Je reprends un second. On sait bien que le nombre est compris entre 0 et 1. Hein. Bon, ça, je vous fais pas. Je veux dire. Voilà. Je vous l'ai dit dans l'énoncé. Le A est compris entre 0 et 1. Donc, c'est ce qu'il me faut. Je vais chercher au travers du A une fonction qui est randomize. Random. Qui va rechercher un nombre aléatoire entre 0 et 1. Bon, si vous voulez au-dessus, vous multipliez par un coefficient multiplicateur, et si vous le voulez entier en plus, ben, il faudra aller chercher la partie entière.
Donc c'est une fonction randomize. Alors je fais la même chose pour B, je vais de nouveau rechercher une fonction aléatoire, randomize. Donc petit b est un randomize. Aléatoire, vous voyez que j'ai mis aléatoire partout. Et là je fais la différence entre 1 moins la somme. Alors ce qui est intéressant de constater ici, c'est de voir que parfois on a des nombres positifs, parfois on a des nombres négatifs. Voilà. Et que le produit est toujours positif. A fois B est toujours positif. Donc là, vous avez un nombre qui peut être positif ou négatif pour 1 moins A plus B. C'est normal, hein, parce que 1 moins A plus B, pour être positif, il faut, ça sent quand même plus petit que 1 et B plus petit que 1. Pour qu'il soit positif, il faut que le nombre 1 moins A plus B soit, je vais vous montrer ici, 1 moins A plus B peut-être, bon, A est compris entre 0 et 1, il est positif. Celui-ci est positif. Bon, maintenant, pour qu'il soit positif, il faut que le 1 soit plus grand que A plus B. C'est-à-dire que A plus B doit être strictement plus petit que 1. Par exemple, si je mets 0,2 et 0,3. 0,2 plus 0,3, ça fait 0,5. 0,5 est plus petit que 1. Donc si vous mettez, la somme fait 0,5, 1 moins 0,5, ben, ça sera positif. Bon, maintenant, voyons voir pour qu'il soit négatif. Pour qu'il soit négatif, on aura 1 moins A plus B sera négatif si 1 est plus petit que A plus B, c'est-à-dire que A plus B est plus grand que 1. C'est-à-dire, par exemple, vous mettez 0,7 plus 0,8. 0,7 plus 0,8, ça sera plus grand que 1. Et donc, si c'est plus grand que 1, on aura un nombre négatif. Donc, c'est tout à fait normal. On peut avoir soit du positif, soit du négatif. Maintenant, si vous faites A fois B, le A est toujours positif. C'est un nombre compris entre 0 et 1. Et le B, c'est un nombre compris entre 0 et 1. Donc là, dans tous les cas de figure, vous aurez un nombre positif. AB est toujours positif. Eh bien, on va démontrer ça, que 1 moins A plus B est plus petit que 1 moins A fois 1 moins B. Alors moi, ce que j'ai fait ici, c'est 1 moins A plus B, et je n'ai pas marqué. Alors, ici, il faut que je continue. Un moins A. Un moins B. Un moins A fois 1 moins B. Donc 1 moins A, c'est égal à 1 moins A. Un moins B, 1 moins B. Je vais faire le produit. Égale 1 moins A fois 1 moins B. Maintenant, on va comparer la colonne qui est ici avec cette colonne-là.
Voilà, et vous voyez qu'il est toujours plus petit. Il est toujours plus petit. 1 moins A plus B est plus petit que toujours que 1 moins A fois 1 moins B. Alors pourquoi? Bon, ça c'est facile à démontrer, c'est à la portée de tout le monde, ça c'est ce qu'on appelle la démonstration d'une inégalité. On a 1 moins A plus B. Pourquoi est-il plus petit que 1 moins A fois 1 moins B? Mais c'est normal parce que on a 1 moins A moins B plus petit que 1 fois 1, ça fait 1, moins B, moins A, plus AB. Là, vous retrouvez 1 moins A moins B, 1 moins A moins B. Je fais passer le 1 moins A moins B que je mets entre parenthèses dans le membre de gauche, on va voir 1 moins A moins B, moins 1 moins A moins B, plus petit que AB. Et là, on va se retrouver que 0, c'est la même quantité, plus petit qu'AB. Or, ça, c'est toujours vrai, puisque A appartient à R plus 0, et B appartient à R plus 0. Donc, ce qui veut dire que A fois B est toujours positif. Mais un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre... AB ici, il est toujours positif, c'est toujours vrai. Hein. Dire que 0 est plus petit qu'AB, c'est dire que AB est positif. C'est toujours vrai, AB est toujours positif. Voilà, comme ça, vous savez que la première, bon, elle est facilement démontrable. On peut démontrer facilement que A moins B est plus petit qu'A moins A, A moins B. Bon, maintenant, je vais rajouter une somme. Je vais rajouter une somme. Alors, ça, justement, ça revient à faire ça. 1 moins A plus B plus C doit être plus petit qu'A moins B, 1 moins A, 1 moins B, 1 moins C. Bon, il suffit de rajouter une valeur que je vais aller rechercher. Alors, 1 moins A moins B. Pour ça, je vais rechercher une colonne. Je vais mettre un C, rechercher un nombre aléatoire. Voilà, et redescendre toutes les valeurs pour avoir le C partout. Alors une fois que je fais ça, bien sûr, ici, je dois faire égal 1 moins A plus B plus C. Alors, une fois que vous avez fait ça, là, on a A moins B plus C. Alors je vais tirer la formule pour qu'elle soit perceptible partout, A moins B plus C. Alors, on a ici le A fois B, j'ai plus besoin. Hein. C'était pour vous montrer que le A fois B était toujours positif. Bah, ici, j'en ai plus besoin, donc ça, je veux l'enlever. Voilà. Par contre, ce qui va m'intéresser ici, c'est rajouter une colonne pour avoir un moins C. Il me faut un moins C. Alors, je fais un moins C égale 1 moins C. Ayant fait ceci, je vais adapter pour toutes les cellules. Voilà. Et maintenant, je vais faire le produit A moins B fois A moins B fois A fois 1 moins C. C'est-à-dire que je vais multiplier celui-là avec le A moins C que je ne dois pas oublier. Qu'est-ce qu'on constate? Ben, c'est toujours plus petit. C'est toujours plus petit. Alors, ça, je peux le démontrer aussi. C'est assez simple à démontrer.
vais le faire tout de suite. Je vais faire tout de suite, c'est facile à démontrer, hein. Bon, ça, c'est pas ça encore la complication. Donc si je reprends la somme de 3, cette fois-ci, 1 moins... Alors A est plus compris entre 0 et 1, B est compris entre 0 et 1, C est compris entre 0 et 1. Ceci, c'est plus petit que 1 moins A étant compris entre 0 et 1, 1 moins B est compris entre 0 et 1, et C est compris entre 0 et 1. Alors, il suffit de multiplier, hein. On a 1 moins A moins B moins C, plus petit que A. Alors, tout à l'heure, ici, on avait déjà... je vais déjà recopier. Voilà, on avait 1 moins B moins A plus AB. 1 moins A moins B. On avait 1 moins A moins B plus AB. Alors, si je multiplie par 1 moins C, ben, ceci, si je fais fois 1, ceci, bon, on va retrouver ceci. Enfin, du moins, la partie là. La partie là, elle est là. Oui, ici... oui, non, je vais faire étape par étape parce que c'est vrai qu'il manque un terme. C'est le C. Donc, si je multiplie par 1, ce qui fait 1 moins A moins B plus AB. Voilà, ça c'est multiplié par 1. Maintenant, je multiplie par C, j'aurai moins C, moins AC, moins BC. Non, plus. Plus AB, oui. Moins C, ça c'est bon. Plus AC, plus BC et moins ABC. Bon, en faisant ça, vous reconnaissez 1 moins A moins B moins C, qui est ici. Si je déplace celui-ci, vous reconnaissez A moins B moins C. 1 moins A moins B moins C. Donc je vais les éliminer. Et il va rester, bien sûr, à gauche à 0. Il va rester ceci. Alors, est-ce que ceci, en d'autres termes, ça veut dire que AB plus AC plus BC moins ABC est positif. Bon, il faut juste démontrer ça. Il faut juste démontrer ceci. Donc, AB plus AC plus BC est plus grand que ABC. Alors, comment pourrait-on démontrer ceci? Je vais reprendre le premier. AB plus AC plus BC moins ABC est positif. Je vais mettre le A en évidence. Ça fait B plus C. Plus, je vais mettre BC en évidence, j'aurai 1 moins A. Voilà, et ça, je peux discuter sur ça. Alors, pourquoi c'est positif? Pourquoi c'est toujours positif? Pourquoi cette expression est toujours positive? C'est normal, parce que le B, il est compris entre 0 et 1. Donc, lui, il est déjà positif. Le C, il est compris entre 0 et 1, c'est déjà positif. Là, on a la somme de deux nombres positifs, mais c'est positif. Le A est compris entre 0 et 1, c'est toujours positif.
et un nombre positif fois un nombre positif, ben là, on a déjà la totalité qui est un nombre positif. Donc A fois B plus C est un nombre strictement positif. Donc ça, il n'y a pas... ben ici aussi, hein. Ici aussi, vous avez un nombre positif fois un nombre positif, un nombre positif fois un nombre positif, un nombre positif fois un nombre positif, donc tout est positif ici. Bon, de toute façon, ici, je peux affirmer que ceci est un nombre strictement positif. Alors BC, bah, B il est strictement positif parce qu'il comprend entre 0 et 1, C comprend entre 0 et 1, donc il est positif. Ça c'est sûr et certain. Alors celui-ci est un nombre qui est 1 moins A, c'est toujours positif. Regardez bien, 1 moins A, c'est toujours positif. Parce que A est compris entre 0 et 1. Donc si vous faites un nombre qui est plus grand, voilà, enfin qui vaut 1, tout ce qui lui est inférieur, ben, si vous faites la soustraction de 1 avec un nombre inférieur, ben, ça sera toujours positif. Et c'est ce qui se passe ici. Hein. Parce que le A est un nombre inférieur à 1, toujours. Le A est un nombre inférieur à 1. Donc 1 moins A sera toujours positif. 1 moins B sera toujours positif. Puisque B est un nombre compris entre 0 et 1, et donc strictement plus petit que 1. Ben, si vous faites 1 moins un nombre strictement plus petit que 1, ben, c'est positif. C'est positif, d'autant plus que ce nombre est positif. Hein. Il est positif et plus petit que 1. Donc là, A est positif et plus petit que 1, le B est positif et plus petit que 1, C plus... Donc c'est normal que 1 moins A soit toujours positif, que 1 moins B soit toujours positif, et que 1 moins C soit toujours positif. C'est tout à fait évident. Donc 1 moins A est positif, donc maintenant, un nombre positif fois un nombre positif, c'est un nombre positif, et un nombre positif fois un nombre plus un nombre positif, mais ça donne un nombre positif, c'est ce qui est tout à fait logique, tout à fait normal. Alors maintenant, ce que je pourrais faire, j'ai démontré que ici, ben, que 1 moins A plus B est toujours plus petit que 1 moins A fois 1 moins B. Je l'ai démontré là. Maintenant, je viens de démontrer que 1 moins, 1 moins A plus B plus C est plus petit que 1 moins A moins B moins C. Alors, ce qui veut dire que je pourrais rajouter une colonne et vérifier que si j'insère un nombre D, je peux ajouter autant de nombres que je veux, l'égalité sera toujours V. Pour autant que je mette A moins B plus C plus D. C'est-à-dire que si je vais rajouter le D. Bien sûr, il faut que je tire pour mettre à jour l'égalité, enfin l'expression. Alors là, on a A moins A, A moins B, A moins C, rien qui change. Je vais rajouter une colonne. Voilà. Rajouter 1 moins D. Je vais faire la différence égale 1 moins le D. Alors vous avez constaté que c'est toujours positif, c'est normal, parce qu'on a un nombre compris entre 0 et 1, et vous retranchez à ce nombre 1. Donc si on retranche 1 à ce nombre, ben, vous avez un nombre positif. Maintenant, je vais faire la multiplication, rajouter A moins D, voilà, de telle manière à avoir A moins B fois A moins C fois 1 moins D, et je fais la comparaison. Vous voyez qu'il est toujours plus petit. Donc l'expression là en orange est toujours plus petite que l'expression en orange ici. Vous voyez, il est marqué toujours plus petit. Et voilà, et donc ça se confirme. Hein. Je l'ai fait pour combien de valeurs? Ben, je l'ai fait pour, j'ai testé pour une, 2, voilà, je vais vous dire exactement combien. Ben, je me suis arrêté pour 46 valeurs. Donc ça a l'air de marcher. Donc ce qui veut dire que ici, moi j'ai un processus qui est sincère, un processus générateur qui a l'air sincère, et c'est le pas initial. Donc apparemment, le test pour quelques valeurs de la proposition, ici j'ai fait 46 valeurs, ben, ça a l'air de tenir.
ça a l'air de tenir. Maintenant, il faudrait que je fasse avec, voilà, encore une autre chose. Il faudrait que je rajoute un E. Voilà. Bon, je vais faire une dernière. Ici, je l'ai fait pour 4, hein, A, B, C, D, E. Et pour 4 expressions, là, je me suis complètement... Bon, ici, je vais bien encore le faire pour une dernière valeur. Insérer les colonnes. On va mettre E. Ouais, je l'ai testé pour 5, hein, A, B, C, D, E. C'est le dernier que je fais. Voilà, j'ai un nombre aléatoire pour 46 valeurs. Alors maintenant, l'expression, c'est A, et... Donc, j'ai fait une, deux, le A et B, c'était la première expression, ABC c'était la deuxième, ABCD c'était la troisième, ABCDE c'est la quatrième. Voilà, on va évaluer plus E. Donc je veux rajouter égale 1 moins A plus B plus C plus D plus E. Fermez parenthèse. Alors la dernière expression, et là je vais insérer une colonne. Je vais rajouter 1 moins E égale 1 moins E. Et je vais multiplier par fois un moins E. Voilà, on découvre que c'est toujours plus petit. Voilà, j'ai testé pour donc la première formule avec 1 moins A plus B, 1 moins A plus B plus C, 1 moins A plus B plus C plus D, 1 moins A plus B plus C plus D plus E. Donc, qu'est-ce que j'ai testé? J'ai testé que on a 1 moins A plus B. Ensuite, j'ai testé 1 moins A plus B plus C. Puis 1 moins A plus B plus C plus D. Puis j'ai testé 1 moins A plus B plus C plus D plus E. Voilà. Et ceci chaque fois avec 45 valeurs. Hein. La première, je l'ai testé avec 45 valeurs. Enfin, 46, je crois. 46 valeurs de test, 46 valeurs de test, 46 valeurs de test, 46 valeurs de test. Voilà, donc là, j'ai vérifié. 1, 2, 3, 4 propositions à 46 valeurs de test chacune. Voilà, de manière aléatoire. Donc on ne peut pas dire que le résultat est orienté. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme conclusion? Ben, c'était toujours plus petit que... là, on avait 1 moins A fois 1 moins B, 1 moins A fois 1 moins B fois 1 moins C. Là, ça se génère. Hein. Un processus de générescence, il est là. 1 moins A fois 1 moins B fois 1 moins C, j'ai plus de place, fois 1 moins D, vous aurez compris.
Et enfin, le dernier, ben, c'est le même, sauf que 3 petits points, il faut rajouter 1 moins, fois 1 moins e. Donc ce sera 1 moins 1 fois moins b fois moins c fois moins d fois 1 moins e. Voilà. Donc ici, c'était testé pour, on va dire, 4 expressions, chacune prise avec 46 valeurs. Et bien maintenant, on va faire le processus, la phase intermédiaire qui est rechercher la fidélité, c'est-à-dire le processus héréditaire. Donc on a eu un processus qui était générateur, un processus qui était la sincérité, on recherchait, je veux dire, un processus qui faisait découler une générescence, effectivement, apparemment, ce serait peut-être vrai. Voilà, mais en tout cas, ça marche jusqu'à présent. J'ai été jusqu'à E, le point E, la valeur E et la valeur E jusqu'à E, tout marche bien. Et ça, testé pour 46 valeurs. Donc, je compte faire une démonstration ici euh, par récurrence. Et donc démontrer une certaine fidélité dans le processus héréditaire. Là, je supposais que la proposition est vraie jusqu'à i, et je vais tenter de prouver qu'elle est vraie pour i plus 1. Alors, comment je vais faire ça? Eh bien, je vais partir du principe ici que j'ai 1 moins a plus b plus c plus d plus e plus 3 petits points, et je vais m'arrêter où? Ben, je vais m'arrêter à une valeur que je vais appeler i. Voilà. Ça, c'est la. Voilà. Je m'arrête à une valeur. Mais je sais bien que c'est vrai jusqu'à i. Hein. Bon, je fais en sorte que c'est vrai jusqu'à i. Donc, cette expression-là est vraie, par hypothèse. Bon, ici, j'ai un petit souci là de cadrage. Voilà. Et ça, bien sûr, c'est vrai. Ce que je vais écrire là, c'est plus petit que 1 moins a fois 1 moins b, 1 moins b fois 1 moins c fois 1 moins d fois 1 moins e fois 3 petits points 1 moins i. Voilà, ça c'est vrai. C'est vrai par hypothèse. Donc, on suppose que la propriété est vraie jusqu'à i. Alors, prouvons qu'elle est vraie, pour i plus 1. Alors, i plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est une valeur. Hein. C'est une valeur comme ABCD qui est compris entre 0 et 1. Donc, la valeur i c'est une valeur comme ABCD, E. Voilà, c'est une valeur qui est... Et i est compris entre 0 et 1. Bon, ici, i plus 1 est aussi une valeur comprise entre 0 et 1. Ce qui voudrait dire que je vais manipuler cette écriture-là pour ajouter un élément supplémentaire, mais sachant qu'elle est vraie pour i. Ceci, c'est vrai pour i. Donc, je vais juste rajouter un élément pour prouver qu'elle est vraie pour i plus 1. Un élément i plus 1. Donc, soit i plus 1, cet élément, compris entre 0 et 1, plus i plus 1, c'est un élément, bon, juste au-dessus de i. Enfin, c'est un autre élément, c'est ça que je veux dire, c'est un autre élément. Voilà, c'est un autre élément qu'on va rajouter après i. A, B, C, D, E, F. I est un élément compris entre 0 et 1, et i plus 1, un autre élément quelconque, mais en tout cas compris entre 0 et 1, ça c'est sûr et certain. Bon, alors le fait d'avoir écrit ça, ben, je peux écrire aussi fois, ici, rajouter 1 moins ce nombre-là qui est compris entre 0 et 1, que j'appelle i plus 1.
Le tout, on sait que c'est vrai pour i. Donc si on sait bien que c'est vrai pour i, ben, ceci c'est vrai. Parce que c'est vrai pour i. Bon, c'est juste que je vais extraire le i plus 1. Ben, si je l'extrais de la parenthèse, ça fait i plus 1. Alors, cette expression-là, comme elle est grande, je vais la raccourcir, la dénommer autrement. Et bien sûr, je vais remettre ça, ça doit être plus petit que ceci. Voilà, avec le fameux i plus 1. Bon, j'ai plus de place ici. Je vais réduire. Voilà, avec l'écriture du notre fameux rajout d'un nombre, d'un autre nombre qui est i plus 1. Alors pour simplifier les choses, maintenant ce que je vais faire, je vais reprendre ceci. Alors maintenant je suis en train de montrer que la propriété est vraie, hein. Quel que soit i, quelle que soit la valeur que je vais rajouter, ça sera toujours vrai. Donc c'est un processus, je veux dire, héréditaire ici. Bon, alors ce que vous voyez là, ce que je mets entre crochets, je vais l'appeler grand T. Celui-ci, je vais l'appeler grand S. Donc j'ai S moins i plus 1 est plus petit que grand T fois 1 moins i plus 1. Bon, c'est pour pas recopier chaque fois, moi. L'expression, c'est juste pour ça que je fais ça. Alors maintenant, si j'écris, je divise, S moins i plus 1, le tout sur T, c'est plus petit que 1 moins i plus 1. Alors, on va se retrouver avec S sur T, S sur T moins i plus 1 sur T, plus petit que 1 moins i plus 1. Alors S sur T, je vais l'appeler X. X moins i plus 1 sur T, qui est plus petit que 1 moins i plus 1. Donc il faut juste prouver ceci. J'arrive à prouver ça, ben, c'est que c'est vrai. La propriété est vraie, quel que soit i. Bon, ici j'ai mal écrit le T, je vais le recopier. Là aussi, ça c'est T. Alors, ce X là, comment est-il? Comment est ce X? Alors, je vous rappelle que ce X, c'est S sur T. Alors, je vais chercher le S. Le S est celui-ci. Ça, c'est le S. Je vais vous rechercher le T. Le T, c'était tout le produit. Donc, c'était un rapport
voici le rapport X. Alors, comment est ce rapport? Ça, c'est 3 petits points, je m'excuse. Hein. Bon, on voit que c'est 3 petits points. Bon, comment est ce rapport? Ça, c'est X. Hein. Eh bien, on sait bien que A moins, comment est A moins, A moins A moins B, A moins A plus B plus C plus D, voilà, plus I. Bien, on sait bien que celui-là, ben, par récurrence, enfin, par hypothèse, je m'excuse, on sait bien qu'il est plus petit. On sait bien que par hypothèse, il est plus petit. Hein. Bon, voilà, par hypothèse, il est plus petit. Alors, si je fais le rapport, ça c'est le S, voilà, celui-ci c'est le T. Ça c'est le S, voilà, et l'autre c'est le T. Alors, si je sais bien que S est plus petit que T, mais S sur T, qui est égal à X, mais il sera plus petit que 1. Parce que j'ai divisé par T de part et d'autre. T étant strictement positif, hein. A moins A est positif, A moins B est positif, A moins C est positif. Faites toute une série de multiplications de nombres positifs parce que A est compris entre 0 et 1. Et 1 est plus grand que un nombre compris entre 0 et 1. Donc si je fais 1 moins un nombre compris entre 0 et 1, c'est positif. Donc A moins A est positif. Idem pour A moins B, idem pour A moins C, pour A moins D. Donc je fais toute une série de multiplications de nombres positifs. Ben, on sait bien que T est positif. Si T est positif, je divise par T. Eh bien, S sur T est un nombre plus petit que 1. Donc, dans notre évaluation dans notre expression, ben, ici on peut dire à coup sûr que X est plus petit que 1. Il est déjà plus petit que 1. Alors, comment est I plus 1? Mais I plus 1, ce que je vais faire ici, bon, je ne vais pas traiter ça tout de suite. Je vais le traiter après. Je vais reprendre cette expression, cette dernière expression. Je vais prendre cette dernière expression. Alors pourquoi? Parce que je vois qu'il y a encore un I plus 1 à droite. Donc, ce que je vais faire, c'est de démontrer que, voilà, ceci. Donc ça devient un plus, bien sûr. Je fais passer le I plus 1 du membre de droite dans le membre de gauche. On se retrouve avec ceci. Comme ça, pourquoi je fais ça? C'est pour discuter sur le I plus 1. C'est une discussion aussi. Hein. Bon, je pourrais même faire ceci. Le remettre à droite. Avec un moins. Voilà. Je vais mettre I plus 1 ici.
Voilà. Et là, c'est une bonne inégalité à prouver. Quelque chose qui est plus petit que 1. Il y a moyen de prouver ça, assez aisément, hein. Sachant que x est déjà plus petit que 1. Bah, si c'est plus petit que 1, il ne reste plus qu'à regarder les deux autres termes, hein. Une fois qu'on a euh, voilà, démontré les deux autres termes, suivant leur signe, bien sûr, algébrique, eh bien, on pourra démontrer que c'est plus petit que 1. Alors pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir d'ici et je vais mettre le i plus 1 en évidence. Donc je vais mettre i plus 1 en évidence. Il va rester 1 moins 1 sur t. Voilà. Donc, ce qu'on sait, c'est que x est plus petit que 1. Que i plus 1 est un nombre qu'on prend entre 0 et 1. Donc, il est plus petit que 1 aussi. Donc, on va dire que il est plus petit que 1. Ah, il est compris entre 0 et 1, mais on sait bien qu'il est plus petit que 1. Voilà. Alors, comment est 1 sur t? Alors, 1 sur t, il est plus grand que 1. C'est un inverse. Alors, en fait, je vous rappelle que t, c'est le t, c'est 1 moins 1 sur 1 moins a, 1 moins 1, une fois 1 moins a, une fois 1 moins b, une fois 1 moins c. Alors, si je fais l'inverse de ceci, c'est plus grand que 1. D'ailleurs, je vais vous faire tout de suite. On va chercher au moins un inverse de... Regardez bien, je vais l'inverser. Égale 1 sur ce rapport-là. Vous voyez que c'est beaucoup plus grand que 1 hein, d'office. Hein. C'est normal, c'est un inverse avec un nombre qui est beaucoup plus petit que 1. Donc si je l'inverse, on a une multiplication de nombres beaucoup plus petits que 1 tous ensemble. Donc ça devient des nombres très petits. Si ça devient des nombres très petits, l'inverse d'un nombre très petit devient un nombre très grand ou grand. Donc ce qui veut dire que 1 sur t, ben, il est d'office plus grand que 1. Alors, un nombre plus grand, 1 moins un nombre plus grand que 1, c'est positif. On sait que ça c'est positif. Et un nombre positif, donc c'est bien positif. Non, non, c'est négatif, je m'excuse. 1 moins 1 sur t, oui, parce que 1 moins 1 sur t, c'est justement négatif. Parce que 1 sur t est très grand, vous faites 1 moins un nombre plus grand que 1, c'est un nombre négatif. Voilà, l'erreur, elle est là. On a un nombre négatif. Un nombre négatif fois un nombre plus petit que 1, ça reste négatif. Ça reste négatif, ceci, ça reste... C'est négatif, ceci. Voilà. Et si vous rajoutez à ce nombre négatif un nombre qui est encore plus petit que 1, voilà, ben, on est d'office plus petit que 1. D'office. Parce que déjà ici il est plus petit que 1. Hein. Bon, là,
Voilà. Le tout, c'est de regarder à ce qui se passe dans voilà, ces termes-là. Mais ces termes-là, ils sont négatifs. Donc, il n'y a même pas photo là-dessus. Je veux dire, on peut compter que le nombre sera d'office plus petit que 1, parce qu'un nombre négatif, il est déjà, le x est déjà plus petit que 1, puis je dois rajouter un nombre négatif, mais c'est sûr et certain qu'on est sûr et certain plus petit que 1. Donc, ce qui confirme, je veux dire, la propriété. Donc, la propriété est vraie quel que soit i. Si elle est vraie pour i, elle est vraie pour... Voilà, et là, je peux conjecturer en disant que bon, la phase finale qui est la véridicité, le processus d'affirmation, mais si la propriété est vraie pour euh, un nombre en plus, ben, elle sera vraie pour un autre nombre que vous allez compléter. Et ce sera vrai pour tout nombre que vous allez compléter dans l'expression, bien sûr, évaluée. Hein, parce que l'expression évaluée, ici, vous pouvez rajouter voilà, ici l'expression évaluée c'est 1 moins A plus B plus C. Si vous rajoutez 1 moins A plus B plus C plus D, ce sera plus petit que 1 moins A fois 1 moins B fois 1 moins C fois 1 moins D. Si vous rajoutez 1 moins A moins B moins C moins... Enfin, 1 moins A plus B plus C plus D plus E plus F plus G plus H plus I plus J plus K, si je m'arrête en K, ben, la propriété sera plus petite que... cette expression sera plus petite que 1 moins A moins B moins C jusqu'à 1 moins K. Et ainsi de suite. Elle sera vraie, quelle que soit. Si elle est vraie jusqu'à une certaine valeur, elle est vraie pour toute valeur, pour une autre valeur complémentaire que vous allez je veux dire, associer à l'expression. Alors, je vous rappelle ici que c'est un complément 1. On va dire que c'est oui. Bon, non, ici on n'a pas des entiers, donc je ne vais pas parler de complément. Mais enfin bref, ici c'est juste qu'on a retranché. Oui, ici on peut dire que c'est un complément 1. 0,7, 1 moins 0,7, c'est le complément 1, ce sera 0,3. 1 moins B, c'est le complément 1 de... Voilà. Donc ce qui veut dire qu'ici, on a quand même une propriété, je veux dire, qui s'articule autour des compléments. Hein. Ça, c'est une expression, je veux dire, qui s'articule autour des compléments, parce que si je prends le complément 1 d'un nombre décimal compris entre 0 et 1, ben 1 moins A, c'est le complément à 1 de A. Fois 1 moins B, c'est le complément à 1 d'un nombre compris entre 0 et 1, qui est B, fois 1 moins C. Voilà, ça c'est le produit de trois nombres complémentaires chacun par rapport à 1. Eh ben, ça, si je prends le complément de la somme A plus B plus C, ben, le complément de la somme est plus petit que le complément de chacune des valeurs par rapport à 1. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est le complément d'une somme est strictement plus petit que le produit des compléments de chacune des valeurs. Donc le complément à 1 d'une somme est strictement plus petit que le produit des compléments à 1 de chacune des valeurs. C'est vraiment ça la propriété. Et donc ici, il a été démontré par récurrence. Hein, par récurrence. Donc le complément à 1 de la somme est strictement plus petit que le produit des compléments de chacune des valeurs. Et donc il suffit juste par des propriétés d'inégalité de faire ressortir voilà, cette expression-là. Sachant que le x, vous savez ce que c'est S sur t, et vous savez très bien ce que c'est que S et t. Je les ai posés pour ne pas avoir une grosse expression. Donc le S voilà, ont été posés au départ. Hein. Donc S c'est 1 moins A plus B plus C. Le S, qu'est-ce que c'est en fait? Ben, c'est le complément de la somme. Hein. Le S c'est le complément de la somme. Et qu'est-ce que c'est que T? Ben, c'est le produit de chacun des complémentaires par rapport à 1 bien sûr. Voilà qu'est-ce que S et qu'est-ce que T. Donc ici on rajoute une certaine valeur, la propriété ne va pas changer, il y aura toujours cette fameuse inégalité entre la somme des complémentaires par rapport à 1 et le produit de chacune
des valeurs par rapport au complément 1. Je vous remercie.